Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des blessures internes. Quand on a grandi dans un environnement qui ne nous a pas permis de nous développer dans de bonnes conditions, parce qu'on a évolué dans un environnement où il y avait de la violence physique, verbale, même parfois de la violence où on pourrait penser que ça n'est pas véritablement de la violence, telle que le silence, ou en tout cas nos donneurs de soins ou les parents que nous avions euh, ne subvenaient pas à nos besoins primaires, d'accord. euh, eh bien, on va évoluer, on va cheminer avec un retard psychique et physique qui est quand même relativement important de considérer. D'accord. Si on ne grandit pas dans un environnement qui nous permet de nous développer dans de bonnes conditions, on ne pourra pas développer toutes nos pleines capacités cérébrales, d'accord. Donc les différents stades de développement au niveau cérébral ne se feront pas dans de bonnes conditions. Pour vous donner un exemple, moi j'ai pas grandi dans un environnement qui m'a permis de me développer dans de bonnes conditions. Alors ça dépend aussi peut-être des enfants, hein. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui évoluent dans ce milieu ont automatiquement ça et que c'est automatiquement corrélé. Mais moi, j'avais un trouble de l'apprentissage qui était quand même assez conséquent. Si bien que dès le CP, donc j'ai redoublé. Bon, déjà en CP, j'étais au fond de la classe. Je me souviens, on était trois et on était tous au fond de la classe. On avait des difficultés. On nous avait mis au fond de la classe. Et on nous avait mis, la maîtresse nous avait mis au fond de la classe. Et puis, donc, l'année d'après, on nous a mis ce qu'on appelait à l'époque dans des classes de perfectionnement. Aujourd'hui, je crois que ça s'appelle cycle. Et du coup, j'ai cheminé en perfectionnement. Je crois qu'au collège, aujourd'hui, ça s'appelle SECPA, il me semble. En tout cas, j'étais dans des classes spécialisées. J'ai cheminé là-dedans jusqu'au lycée. Au lycée, j'étais en lycée hôtelier privé, donc j'étais dans la filière technique. Mais voilà, moi qui avais toujours rêvé de faire des études universitaires, de toute façon, ça n'était même pas pensable et inimaginable que je fasse des études, puisque j'avais déjà 2 3 ans de retard scolaire. Mais il s'avère que euh, j'ai rencontré sur mon chemin une personne qui m'a un peu réconciliée, ou en tout cas qui m'a redonné confiance en moi sur le fait euh, d'entreprendre un parcours universitaire, et pourquoi pas. Et pourquoi pas moi. J'ai un retard et alors, je peux travailler, je peux comprendre, je peux apprendre. Et c'est comme ça que je me suis inscrite au DAU, donc le diplôme d'accès aux études universitaires, qui est l'équivalent du baccalauréat. Et ensuite, j'ai passé ma licence de psychologie. Et ensuite, j'ai intégré une école de psychothérapie durant 2 ans où je me suis formée aux différentes thérapies psychocorporelles. Bon, ce qu'il faut considérer, c'est que vivre et évoluer dans un environnement comme euh, ça n'est pas sans impact. D'accord. Quand on a vécu dans la violence verbale et physique, et si en plus on a vécu des violences sexuelles, ce sont de véritables traumatismes qu'il faut considérer. Ce n'est pas à prendre à la légère. D'accord. Donc, quand on vous dit quand on veut, on peut, non. On se déculpabilise tout de suite, on ne peut pas. D'accord. Il faut casser cette structure interne, d'accord. Alors pas n'importe comment évidemment, parce que quand on a construit cette structure ou cette véritable identité, il ne faut pas la casser comme ça. Mais je veux dire, si on a fait un certain cheminement intérieur, un certain travail d'introspection, et qu'on a pris un certain recul et que nous sommes en capacité de prendre justement, d'avoir un regard et mettre de la lumière et de la conscience sur ces différents comportements qui nous entravent au quotidien. D'accord. Parce que c'est particulièrement dans l'intimité que ça se joue, hein. Ce n'est pas pour rien que l'on dit que le couple est notre meilleure thérapie. Alors attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que le conjoint ou la conjointe
et notre thérapeute. Non, il faut se tourner vers un professionnel de santé. Mais c'est dans l'intimité que nos blessures de l'enfance émergent le plus. D'accord? C'est là que ça vient nous toucher. D'accord? Donc c'est dans le quotidien que les masques tombent au bout d'un certain laps de temps, hein, parce qu'au début de la relation, de la rencontre, on dit qu'on traverse un petit peu la période nuptiale et au bout d'un moment, bien, les barrières elles tombent. Donc c'est notre naturel, en tout cas tout ce qui nous caractérise, nos parts d'ombre et nos parts de lumière qui émergent dans la relation. C'est ni bien ni mal. D'accord? Je ne suis pas en train d'émettre un avis là-dessus, c'est juste une constatation de ce que nous sommes et de ce qu'il se passe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand ces blessures internes constituent une entrave dans votre quotidien, quand ça vient interférer, quand ça devient un calvaire dans nos relations sentimentales, que ce soit amicales, que ce soit au travail, que ce soit avec son conjoint ou sa conjointe ou ses enfants, quand vous sentez qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe en vous ou qui prend possession de vous, moi je fais référence notamment à mes relations sentimentales passées où je pratiquais l'art de l'auto-sabotage, c'est-à-dire que je préférais quitter la relation plutôt que d'être quittée. Et du coup, j'avais recours à des attitudes et des comportements qui n'étaient pas du tout adaptés à la situation, ce qui fait que le partenaire, il ne souhaitait pas rester. Mais après coup, je tombais dans une profonde dépression parce que je n'avais pas du tout envie que la relation, elle s'arrête. Mais malgré moi, je faisais tout pour saboter la relation. Pourtant, j'aimais cette personne, j'avais pas envie qu'elle s'en aille, mais je faisais en sorte qu'elle le fasse. Parce que je préférais quitter ou anticiper qu'elle me quitte, alors que si ça se trouve, elle ne m'aurait pas quitté du tout. Et quand bien même ça arrivait de toute façon, on n'est pas à l'abri de quelque chose et on a le contrôle sur rien. De toute façon, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, c'est quand même important de mettre en lumière ce qu'il se passe à l'intérieur de votre psyché et de votre corps, hein, parce que même si on croit qu'on a occulté ou qu'on a mis de côté ou que ça fait partie du passé, de toute façon c'est plus d'actualité, ou aujourd'hui je vais de l'avant, j'avance et c'est terminé. Non, non, à un moment donné ça refait toujours surface, d'accord? Donc les petits squelettes que l'on a rangés dans le placard, il faut les sortir et faire le travail. Surtout quand on a vécu des gros traumatismes. On ne peut pas s'en sortir tout seul, hein, ça n'est pas possible. Hein, d'accord? Donc, en tant qu'adulte, il faut prendre sa part de responsabilité et mettre de la conscience sur ce qu'il se passe. Et parfois aussi notre conjoint, notre conjointe qui comme un effet miroir, parce que nous sommes nos propres miroirs de toute façon, peut mettre en lumière certaines choses et nous alerter, puisque c'est aussi dans la relation sentimentale que l'on s'accompagne, à condition aussi d'avoir fait un certain cheminement intérieur et d'avoir fait un certain travail d'introspection qui nous permet de prendre ce recul nécessaire pour se dire, attends, là il y a quelque chose de pas normal, et c'est s'accompagner et grandir ensemble. Hein. Il faut du temps. Paris ne s'est pas construit en un jour, évidemment. Il faut du temps et c'est parfois peut-être notre impatience, ou moi je peux parler de mon impatience, qui fait que on aimerait que les choses avancent plus vite, mais on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser, hein, elle pousse à son rythme. Et déjà, je pense que mettre de la conscience, on est dans une situation, on voit qu'on n'a pas le comportement adapté à la situation, on se voit réagir mais on n'a pas le contrôle parce qu'on est dans des automatismes et que ça prend possession de nous. Rien que le fait d'en avoir conscience, on a déjà fait quand même une bonne partie du travail, d'accord? Donc petit à petit, repérer ce qui se passe dans la relation et ce qui se joue. Du mieux possible, si on peut mettre notre ego de côté ou se montrer en vérité et sa pleine vulnérabilité, hein, parce que moi aussi je me rappelle que dans certains cas je disais « Ah mais si j'ai eu ce comportement et cette attitude, c'est parce que tu as dit ça qui fait que ça a réveillé de la colère chez moi. » D'accord? Donc évidemment, si je prends pas ma part de responsabilité, je ne peux pas évoluer et grandir et il n'y a rien qui se passe. Hein. De toute façon, si c'est toujours la faute de l'autre, c'est facile. D'accord? Donc ça, c'est souvent l'ego qui parle. Donc, si on veut se
débarrasser en tout cas de ce qui nous entrave quotidiennement. Donc déjà d'une part mettre de la conscience sur ce qu'il se passe, se faire accompagner par un thérapeute. Donc pour les gros traumatismes que l'on a vécu dans l'enfance, il y a des techniques pour vous aider, pour vous accompagner, c'est l'EMDR et la Somatic Experiencing qui traitent des gros traumas. Et moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse, puisque quand on est dans un schéma répétitif, il faut casser cette structure, c'est la mort au même, d'accord? Donc, quand vous avez vécu un trauma, ce trauma ne va pas disparaître. Vous allez vivre ce que vous avez vécu, votre corps l'a emmagasiné, d'accord? Ça laisse, comme on dit, des cicatrices sur les tissus cérébraux. Mais par contre, faire en sorte à ce que quand on reparle du souvenir douloureux, ça prenne moins de place et ça vous met moins dans des états émotionnels, alors ça va être important de passer par ces états émotionnels, justement, de pleurer jusqu'à plus soif, d'extérioriser tout ce qu'on a à extérioriser pour pouvoir travailler dessus. Hein. Il ne s'agit pas de faire taire cet état émotionnel, au contraire. Donc en se faisant accompagner par un thérapeute compétent qui saura justement vous guider, à vous de trouver le thérapeute qui vous convient, hein. Ce n'est pas spécialement un psychiatre ou un psychologue, ou ça peut être un psychiatre et un psychologue, ou des thérapies alternatives, l'hypnose, le MDR, enfin bon, en ce qui concerne les gros traumas, le MDR et la somatic experiencing me semble quand même être, je pense, le plus approprié. Après, il y a peut-être d'autres techniques, hein, de toute façon, à explorer, à expérimenter, et c'est vous qui vous sentez à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir où vous en êtes et comment c'est pour vous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? D'ailleurs, pour revenir sur les deuils, hein, si on prend dans une fratrie 3 enfants qui ont perdu leur papa, chacun va exprimer sa douleur et ce qu'il traverse avec ses mots, sa vision des choses, son propre ressenti, d'accord? Et si on prend par exemple si on fait une étude de plusieurs enfants, par exemple des enfants du même âge, des enfants de 7 ans qui ont perdu leur père à peu près dans les mêmes circonstances et les mêmes conditions, eh bien, ils auront tous aussi une façon différente d'exprimer ce qu'ils ressentent, d'accord? C'est dire toute la complexité d'un être humain et qu'il n'y a pas une vision, mais plusieurs visions, d'accord? Donc, mais en tout cas, en ce qui concerne les différents traumatismes, que ce soit la violence physique, verbale ou sexuelle, il y a quand même un cheminement interne qui s'opère, qui est quand même similaire d'une personne à une autre, d'accord? Donc, ne restez pas seul face à ces souffrances, faites-vous aider, parce que quand j'entends quand on veut, on peut, non, non, on ne peut pas. Hein. Quand on a vécu des gros traumatismes, aussi violents qu'ils soient, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Par contre, on peut faire son travail d'introspection et se rendre compte que dans certaines situations, c'est toujours les mêmes comportements qui se réactivent. D'accord? Donc, et surtout quand ça vient entraver votre quotidien et que ça vous pourrit la vie, que ça pourrit vos relations, que ce soit amicales, familiales, au travail aussi, donc les relations avec ses collègues. Donc c'est vraiment important de mettre de la lumière là-dessus pour pouvoir, en tout cas, faire en sorte à ce que ça ne vous entrave pas quotidiennement, d'accord? Que ça ne vous sabote pas quotidiennement. Parce que quand c'est un calvaire, et puis ça pompe de l'énergie aussi, parce qu'on se voit réagir, on se voit avoir des réactions et parfois on ne sait pas d'où ça vient, mais voilà, votre cerveau il a occulté, il a mis de côté pour vous permettre d'avancer et de cheminer, et parfois ces comportements ils étaient adaptés à un certain moment de votre vie, mais aujourd'hui dans votre vie d'adulte, ça n'a plus lieu d'être, d'accord? Vous êtes adulte, vous pouvez subvenir vous-même à vos propres besoins, vous n'êtes pas en danger, d'accord? Et même si vous êtes dans une relation, en tout cas si cette relation elle est violente, physiquement et verbalement, il faut stopper tout de suite. Hein. Dès qu'il y a violence, je pense qu'il ne faut pas discuter. C'est pas je pense, c'est il ne faut pas discuter de toute façon. S'il y a violence physique et verbale, à part si on est sous emprise et que c'est difficile de prendre le recul nécessaire pour pouvoir s'extirper de cette relation, vraiment, si vous êtes dans une situation
où on ne vous respecte pas, il faut arrêter tout de suite. Next. Viendra ce qui viendra chez vous intérieurement, vous continuerez à travailler sur vous, vous continuerez à cheminer, mais si on ne vous respecte pas, on arrête. Vous retrouverez quelqu'un de toute façon et ça sera l'opportunité d'avoir un peu plus de temps et de répit pour vous-même et pour cheminer vers ce qui vous tient à cœur. Voilà, donc c'était important pour moi de m'exprimer par rapport à ça. Et pour revenir à la thématique du deuil, qui est un sujet qui m'intéresse particulièrement, et tout ce qui tourne autour de la mort, de la thanatologie, de l'accompagnement en fin de vie, et de la survenue brutale de la perte d'un être cher, eh bien, quand on doit déjà interférer quotidiennement avec nos propres blessures internes et nos traumatismes que l'on a vécus durant notre enfance ou notre parcours de vie, eh bien, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait, et elle vous amène des épreuves, et on ne peut pas échapper et éviter toutes ces épreuves de vie, d'accord? Donc quand elles surviennent, ça vient aussi réactiver la perte d'un être cher. Par exemple, moi quand j'ai perdu ma petite sœur, ça venait réactiver certaines colères que j'avais en moi envers mes parents, envers ce qu'on a vécu dans l'enfance, et tout ce qui s'était passé vers ce vers quoi on avait cheminé quand on était toutes les deux petites filles. Ça venait réactiver chez moi certaines blessures internes. C'est pour ça que je souhaitais vous parler de ça dans cette vidéo. Donc bon, moi j'ai pas tout réglé l'un de là, hein. Je chemine, je suis un être en évolution. Et de toute façon, je pense qu'on n'a jamais terminé. Mais à mon sens, quand on a vécu de véritables traumatismes, il ne faut pas rester seul face à cette souffrance intérieure. Faites-vous aider par des thérapeutes compétents qui sauront vous accompagner, et si vous vous trouvez devant un thérapeute qui ne vous convient pas, au bout de 1, 2, 3 séances, vous arrêtez et vous allez voir un autre thérapeute. Donc à vous de vous écouter et de vous faire confiance. Faites-vous confiance. Parce que nous savons ce qui est bien pour nous, finalement. Mais quand on a occulté, ou quand, voilà, on ne se considère pas, ou on pense que les autres, ils savent mieux que nous, pour nous, quand des tierces personnes ont toujours décidé à notre place, il est parfois difficile de savoir ce qui est bien pour nous. Donc, prenez ce temps nécessaire quand même pour faire le point sur ce qui vous traverse et vous bouleverse, et encore sur ces schémas répétitifs qui vous pourrissent la vie, pour trouver, pour mettre le doigt en tout cas sur ce qui vous entrave dans la vie de tous les jours. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.